En manchette aujourd'hui, inauguration de 2 nouvelles maisons des aînés et une nouvelle gouvernance au centre-ville de Val-d'Or. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi tout le monde. On commence le bulletin d'aujourd'hui en santé. Les maisons des aînés et alternatives de Val-d'Or et Rouyn-Noranda ouvrent officiellement leurs portes. Elles étaient grandement attendues dans la région. Et Félix, est-ce que les installations opèrent présentement à leur pleine capacité? Pas encore, qu'Emilia. Présentement, à Val-d'Or, c'est la moitié des chambres qui sont occupées, donc 24 sur 48. Et c'est la même situation à Rouyn-Noranda. Donc, l'entrée des résidents se fait graduellement. D'ici un an, les installations devraient être occupées à 100 Et, des inquiétudes ont été soulevées auprès de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, quant au défi de la main-d'œuvre, s'ils vont être capables de pourvoir tous les postes, et aussi à ne pas enlever, si on veut, du personnel de CHSLD pour venir travailler dans les maisons des aînés. Je vous laisse écouter ce que la ministre a répondu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, ils vont ouvrir 24 places sur les 48. Puis dans la prochaine année, au fur et à mesure, parce qu'ils travaillent pour avoir des stratégies pour aller recruter des employés, au fur et à mesure, ils vont ouvrir des postes, puis on va pouvoir accueillir. Donc ici, elle va être ouverte à 50 C'est très correct avec ça. Parce que si on avait dit ouvrir la maison des aînés à 100 là, ça aurait eu un grand impact sur les CHSLD, puis on ne veut pas ça. Et bon, Félix, qu'est-ce qui différencie essentiellement une maison des aînés et une alternative d'un CHSLD? Eh bien, c'est vraiment dans la philosophie de l'institution que c'est différent, dans la relation que l'établissement entretient avec les usagers. Ici, on est vraiment dans une approche centrée sur l'usager, justement, comparativement à un CHSLD où l'approche est plus institutionnelle, si on veut. Et ce qu'on nous a mentionné aussi, c'est que les maisons des aînés répondent maintenant plus adéquatement à la clientèle alternative, donc des adultes qui présentent des déficiences intellectuelles ou physiques. Je laisse la PDG du CISAT, Caroline Roy, en dire davantage. Actuellement, on avait très peu de lieux et même parfois pas de lieux à leur offrir, adaptés à leurs besoins, avec un environnement de travail qui correspond à un milieu de vie, un environnement physique, pardon, qui correspond à un milieu de vie, mais également avec du pairage, c'est-à-dire cohabiter avec des gens qui vivent des situations similaires. Et là, ici, tout comme à Rouyn-Noranda, on a maintenant un milieu pour répondre à leurs besoins. En terminant, Emilia, la ministre des Aînés se dirige à Rouyn-Noranda cet après-midi pour l'inauguration des installations. Et moi, je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet sur l'inauguration des maisons des aînés et alternatives dans la région. Merci, Félix. Je vous en prie. Et encore à Val-d'Or, les Avenues de la Troie devient un organisme à but non lucratif qui aura le mandat d'assurer la vitalité du centre-ville. La nouvelle mouture de l'organisation va coordonner les différents projets culturels, immobiliers, commerciaux et communautaires du secteur. D'ailleurs, un appel à l'implication est lancé à tous par l'organisation. L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 22 janvier prochain. Les centres-villes, on le sait, c'est crucial au Québec. C'est crucial dans notre mode de vie, dans l'activité économique. Pour bien les animer, ça va prendre une politique du centre-ville de Val-d'Or. Puis un des leviers qu'on a, puis c'est dans les consultations qu'on a fait avec la population, c'est d'amener cette idée-là qu'à terme, dans le temps, l'organisme va pouvoir aussi gérer de l'immobilier et des locaux commerciaux, des choses comme ça, ce qui va faire en sorte que les profits vont être réinvestis dans le dynamisme du centre-ville. Et ailleurs maintenant, Long Point First Nation déclare l'état d'urgence en raison de la montée de la violence dans la communauté de Winoway. Des crimes reliés à l'alcool et à la drogue explosent depuis quelque temps sur le territoire. L'administration qui observe que la situation a empiré dû au manque de présence policière et d'engagement de la Sûreté du Québec. Le chef de la communauté, Henry Rogers, demande donc au gouvernement du Québec de faire le point sur la relation entre la SQ et les territoires autochtones. Et d'ailleurs, dans une déclaration écrite, le ministre de la Sécurité publique et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations affirment suivre la situation de près et être en lien avec la communauté. Il rappelle que le gouvernement a une première entente avec les communautés de Winoway, Témiscamingue et Québec pour permettre à des policiers de la Sûreté du Québec de patrouiller ensemble et intervenir, mais aussi que le corps de police collabore avec celui autochtone et qu'un agent de liaison de la SQ est en constante communication avec la communauté. Les ministres disent avoir confiance dans le travail des policiers.
Et on poursuit dans les faits divers. Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs arrestations et perquisitions en lien avec de la pédopornographie. 2 hommes et une femme, tous âgés entre 18 et 31 ans, ont été arrêtés et 3 perquisitions ont été réalisées au domicile des suspects à Rouyn-Noranda, soit sur la rue Perrault-Est et la rue des Vins, mais aussi à Sainte-Germaine-Boulay sur la rue Morin. Les suspects ont tous été rencontrés par les enquêteurs et un des suspects devait justement comparaître hier au palais de justice de la Sarre sous divers chefs d'accusation liés à de la pornographie juvénile. En économie, le gouvernement Legault injecte 252 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour venir en aide à l'industrie forestière. C'est ce qui a été confirmé dans la mise à jour économique. Des aides financières pouvant atteindre 100 millions de dollars seront accordées sous forme de prêts pour les forestiers ayant des problèmes de liquidité. Plusieurs millions de dollars seront aussi consacrés aux efforts de reboisement en vue de planter plus de 100 millions d'arbres en forêt publique. Et maintenant, dans le domaine minier, des acteurs du secteur régional se sont déplacés à Québec cette semaine pour l'événement Québec Mine plus Énergie 2024, un événement organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Et le rendez-vous annuel a aussi été l'opportunité de faire le point sur la réforme de la loi sur les mines, qu'on se souvient qu'il n'avait pas fait l'unanimité dans la région. Donc, la région a été entendue puisque des amendements ont été apportés. Mais maintenant, les acteurs du milieu minier sont aux aguets quant à la réglementation qui découlera du projet de loi. De s'assurer que la manière qu'il est écrit, la manière qu'il est proposé, bien, qu'on puisse intervenir pour faire les correctifs nécessaires. Puis c'est ça qu'on s'est appliqué à faire avec le projet de loi sur les mines, de vraiment travailler à faire une reconnaissance peut-être différente pour un territoire comme l'Abitibi-Témiscamingue, qui est quand même un territoire minier exploité depuis une centaine d'années. Et la campagne qui illumine le terrain de l'hôpital de Val-d'Or est de retour pour une 3e édition. Lumière d'espoir, illuminons la santé de la Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or permet d'amasser des fonds pour la mission de l'organisme de charité. La somme recueillie l'an dernier avait permis l'achat d'une console de télémétrie pour le département pédiatrique de l'hôpital. L'objectif est d'amasser chaque année entre 30 et 40 000 $. Donc, Illuminons la santé, c'est un projet de la Fondation qui, à chaque année, on profite des 3 beaux sapins qui sont sur le terrain du centre hospitalier pour vraiment apporter un réconfort, que ce soit aux gens de l'hôpital, aux gens qui sont pris à combattre la maladie, tout ça. Et ça profite, les gens peuvent acheter des lumières symboliques et ça permet de financer différents équipements. Et au culturel, le spectacle Michel, l'expérience comique, est présenté ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or. C'est la toute dernière production de Comédia, mise en scène par Daniel Brière et inspirée de l'œuvre et de l'univers de Michel Courtemanche. 7 artistes feront revivre les personnages de Michel Courtemanche dans ce spectacle multidisciplinaire qui fusionne le comique, le cirque, la danse, la musique et aussi le théâtre. À noter par contre que Michel Courtemanche ne sera pas en performance lors de ce spectacle, qui est aussi présenté demain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Et toujours sur la scène culturelle, c'est demain qu'a lieu la première de la nouvelle création régionale du Théâtre du Tandem, une production qui vous invite dans l'univers poignant et percutant de Un coin jeté dans le Nord. Présentée à 5 reprises à l'Agora des Arts, l'œuvre se déroule dans un village déserté par les femmes et par l'usine. Donc, la pièce met en lumière la fragilité des régions post-industrielles et les rêves enfouis avec la fermeture de l'usine. Des représentations de la pièce ont lieu du 23 au 28 novembre à l'Agora des Arts. Et ensuite, la pièce sera présentée en janvier prochain à Val-d'Or, Ville-Marie, dans le quartier Clérici à Rouyn-Noranda et à Lebel-sur-Quévillon. Le Théâtre du Tandem a pour mission de développer des créations théâtrales audacieuses et engagées en Abitibi-Témiscamingue. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous qu'il y a suffisamment de production culturelle régionale? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA.
Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda se sont inclinés hier soir à Gatineau face aux Olympiques par la marque de 3-2. Samuel Beauchemin et Antonin Véraud ont inscrit les 2 buts de la meute. Ce soir, la troupe de Steve Hartley affronte les Voltigeurs à Drummondville. Et quant aux Foreurs, c'est à leur tour de se frotter aux Olympiques à Gatineau. Et demain, le Vert et Or rencontre l'Armada à Blainville-Boisbriand. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À quand le retour du soleil? Eh bien, il va falloir patienter un petit peu jusqu'à dimanche. D'ici là, aujourd'hui, partout dans la région, on aura de la bruine intermittente avec des températures stables à près de 5 degrés. Et ensuite, pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours couvert, un minimum d'1 degré en Abitibi et de 3 au Témiscamingue. Voilà, ça fait le tour de l'information régionale pour ce midi. Au bulletin de 18h ce soir, on fait un bilan du début de saison des Pirates de Ville-Marie. On vous reparle aussi de la nouvelle zone aéroportuaire à Rouyn-Noranda qui prend tranquillement forme. Donc on se retrouve plus tard. Excellente journée à vous.